Écoute ça avant la fin de la journée. Ton énergie est en train de façonner ton avenir en ce moment même, que tu en sois conscient ou non. L'univers te répond à chaque instant, non seulement à tes paroles, mais aussi à tes pensées, à tes émotions et même aux convictions que tu ne dis pas à voix haute. Si tu n'es pas intentionnel avec ce que tu rayonnes, tu pourrais être en train de repousser ce que tu désires le plus. Mais ça s'arrête aujourd'hui. Car une fois que tu comprends comment aligner ta vibration et te syntoniser à la fréquence de la vie que tu veux vraiment, les choses commencent à se manifester à une vitesse stupéfiante. Des chemins s'ouvrent, des opportunités surgissent, et tu deviens un aimant pour ce que tu croyais autrefois hors de portée. Chaque idée que tu nourris dans ton esprit, chaque sentiment que tu embrasses et chaque intention que tu définis, génère un effet d'entraînement, ou qui dépasse ce que tu peux percevoir. La réalité n'est pas seulement ce que tu expérimentes physiquement, c'est un champ dynamique et réactif qui interagit incessamment avec l'énergie que chaque individu émet. Le monde ne t'arrive pas simplement, il te répond. Il y a une intelligence cachée à l'œuvre, quelque chose qui dépasse la logique et l'essence physique. Le docteur Joe Dispenza aborde souvent la nature énergétique de l'existence, expliquant comment les pensées, les émotions et les croyances envoient des signaux dans le champ, influençant les résultats avant même qu'ils ne se produisent. L'univers ne communique pas par des mots, mais il répond aux vibrations. Chaque personne envoie constamment un signal, et ce signal sculpte le monde qui l'entoure. Souvent, les gens se demandent pourquoi leurs aspirations ne se matérialisent pas même quand ils y pensent sans cesse. La réponse est simple, il ne suffit pas de vouloir quelque chose si l'énergie derrière ce désir est contaminée par le doute, la peur ou l'incrédulité. Si quelqu'un aspire à l'abondance mais s'attend au fond à des difficultés, sa fréquence dominante est celle du manque, et c'est précisément ce qui se renforce. L'univers ne réagit pas aux simples vœux pieux. Il répond à l'état émotionnel le plus puissant et le plus persistant. Pour modifier les circonstances extérieures, un alignement intérieur est indispensable. Il ne s'agit pas d'espérer simplement que les choses s'améliorent, mais d'incarner dès maintenant les émotions de la réalité souhaitée. Si ton objectif est le succès, tu dois adopter aujourd'hui même la mentalité, les émotions et les habitudes d'une personne qui a réussi. Si ton désir est un amour profond, l'énergie de l'amour doit être cultivée déjà en toi. Ce n'est à ne pas faire semblant ou simuler, c'est une transformation de l'être. Le monde extérieur se réorganisera toujours pour correspondre à ton état intérieur. Comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Mais c'est là que beaucoup rencontrent des obstacles. Ils s'accrochent trop fermement, essaient de forcer les événements, de micro-gérer les résultats, ou sont obsédés par le moment et la manière dont quelque chose va se produire. Cet attachement génère de la résistance. Imagine que tu serres du sable dans ta main. Plus tu le serres fort, plus il s'échappe. Le détachement n'implique pas d'abandonner, mais de faire confiance. Lorsqu'une personne croit pleinement en sa vision, elle n'a pas besoin de s'y accrocher désespérément. Elle avance avec assurance, sachant que les bonnes opportunités se présenteront de la meilleure façon possible, souvent au-delà de toute planification préalable. L'attention est un autre facteur crucial. Tout ce sur quoi tu te concentres s'amplifie. Si les problèmes et les limites monopolisent ton attention, ils se magnifient. Si, au contraire, tu te concentres sur les opportunités, les solutions et les possibilités, ce sont elles qui prennent forme. C'est pourquoi il est essentiel d'entraîner ton esprit, de repérer les schémas négatifs, de les interrompre et de recentrer ton attention sur le résultat souhaité. L'esprit est un outil. Il doit être discipliné et non laissé en pilote, automatique. La visualisation est l'un des moyens les plus efficaces de consolider ce processus, mais il ne s'agit pas de rêvasser passivement. Cela implique de ressentir profondément l'expérience comme si elle était déjà réelle. Les neurosciences prouvent que le cerveau ne fait pas la différence entre un événement réel et un événement vividement imaginé. Le docteur Joe Dispenza
explique que lorsque le cerveau est conditionné à une expérience par l'émotion, il commence à rechercher et à créer les conditions nécessaires pour la concrétiser. Ce n'est pas mystique, c'est mesurable. Le système nerveux, les hormones et même l'expression des gènes se modifient en réponse à ces répétitions mentales et émotionnelles. Au-delà de tes pensées personnelles, les influences extérieures jouent également un rôle important. L'énergie des personnes, des environnements et de tes habitudes quotidiennes façonnent ta fréquence. Passer du temps dans des espaces à faible énergie ou avec des personnes qui renforcent le doute et la peur abaissera inévitablement ta vibration. D'un autre côté, t'entourer d'inspiration, de croissance et d'influence positive élève tout. La musique, les conversations, les routines, tout cela contribue à la formation de ta production énergétique. Il ne s'agit pas seulement de penser différemment, mais de concevoir une vie qui favorise une haute fréquence. Ta manière d'aborder l'abondance est également importante. Beaucoup fonctionnent avec un état d'esprit de limitation, craignant la perte, accumulant des ressources ou croyant qu'il n'y en a pas assez. Mais la vérité est que l'abondance est un état d'énergie, pas un chiffre sur un compte bancaire. La générosité, la gratitude et un cœur ouvert sont le signe de la confiance dans l'approvisionnement infini de l'univers. Lorsqu'une personne donne librement, que ce soit de la gentillesse, des efforts ou des ressources, elle renforce la conviction qu'elle a plus qu'assez. Et comme la réalité reflète les états intérieurs, ils reçoivent plus de ce qu'ils donnent. La tenue d'un journal est une pratique simple mais transformatrice qui aide à clarifier tes désirs et à renforcer de nouvelles croyances. Écrire. Tes objectifs, tes affirmations ou tes idées créent un plan que ton esprit subconscient peut suivre. C'est un moyen direct de suivre les changements intérieurs et de renforcer le lien émotionnel avec ta vision. Les mots sont puissants. Lorsqu'une pensée est écrite avec conviction, elle se transforme en quelque chose de plus tangible. La gratitude est un autre amplificateur d'énergie, mais elle doit aller au-delà de l'appréciation superficielle. La clé est d'être reconnaissant non seulement pour ce qui existe, mais aussi pour ce qui est à venir, avant que cela n'arrive. C'est ainsi que l'on cultive la foi en l'invisible. Au lieu d'attendre une preuve, une personne doit d'abord générer l'émotion. L'énergie de la gratitude signale l'accomplissement, comme si l'objectif s'était déjà manifesté. Et parce que la réalité s'aligne sur la vibration, cet état d'accomplissement attire les expériences mêmes qui correspondent. Comprendre cela change la donne. La vie ne consiste pas à attendre que les choses changent. Il s'agit de devenir le changement. L'univers est un miroir qui reflète l'énergie constamment émise. Tout commence à l'intérieur. Au lieu de réagir au monde, il faut influencer le monde de l'intérieur. La plupart des gens fonctionnent à partir de leur passé, répétant d'anciennes pensées, émotions et comportements, renforçant inconsciemment la même vie. Mais dès qu'une décision est prise de se libérer de ce schéma, tout change. Cela commence par l'attente, commence chaque journée en croyant que quelque chose d'extraordinaire est en route. Agis comme si le succès, l'amour, l'abondance et l'épanouissement étaient déjà en train de se produire. Ce n'est pas de l'illusion, c'est de l'alignement. La transformation ne vient pas de l'attente. Elle vient du choix. Choisir de nouvelles pensées, de nouvelles émotions, de nouvelles actions. Choisir d'incarner la réalité désirée avant qu'elle n'existe physiquement. C'est ainsi que l'énergie est exploitée, que les résultats sont façonnés et que l'extraordinaire devient la nouvelle norme. Tout dans la vie répond à l'énergie. Ce n'est pas seulement un concept abstrait, c'est la façon dont la réalité fonctionne au niveau le plus profond. La façon dont les pensées et les émotions interagissent avec le monde n'est pas aléatoire. À chaque instant, de l'énergie est émise et l'univers répond. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance, c'est la loi naturelle du fonctionnement du champ quantique. L'énergie suit l'attention. Tout ce sur quoi on se concentre se développe. Pense à ces moments où tout semble se mettre en place sans effort. La bonne personne, l'opportunité parfaite ou une solution qui apparaît juste au moment où on en a besoin.
Ce ne sont pas des coïncidences. C'est la preuve que l'énergie projetée s'aligne sur quelque chose de plus grand. L'univers n'observe pas seulement, il répond constamment aux signaux envoyés. Mais voilà le hic, cela fonctionne dans les deux sens. Si l'esprit est rempli de pensées de peur, de doute ou de manque, c'est ce qui se reflète en retour. Si l'accent est mis sur les difficultés, les obstacles et tout ce qui manque, la vie continuera à montrer la preuve de ses croyances. L'univers reflète l'énergie. Il ne réagit pas aux vœux pieux, mais à l'état émotionnel le plus fort qui est projeté. Le docteur Joe Dispenza explique que le cerveau et le corps ne font pas la différence entre une expérience qui se produit réellement et une expérience profondément imaginée avec des émotions fortes. Dans ses études, les personnes qui ont mentalement répété des résultats positifs avec une certitude totale ont recablé leur cerveau comme si ces expériences s'étaient déjà produites. C'est le pouvoir de la pensée combiné à celui des sentiments qui changent le cerveau, le corps et finalement la vie elle-même. Ainsi, au lieu d'attendre que la vie change d'abord, le changement doit se produire à l'intérieur. Au lieu de penser « je serai heureux quand les choses iront mieux », l'état d'esprit doit devenir « je choisis de ressentir de la joie, de la gratitude et du succès maintenant ». Ce changement d'énergie envoie un message clair à l'univers, signalant que la transformation a déjà commencé. Et lorsque cette énergie est constante, la réalité commence à la refléter, mais la plupart des gens restent bloqués parce qu'ils laissent leur environnement dicter ce qu'ils ressentent. Ils se réveillent, regardent leur vie actuelle et laissent leurs circonstances contrôler leurs émotions. Cela crée une boucle où rien ne change, car la même énergie est projetée chaque jour. Pour s'en libérer, il faut entrer dans un nouvel état d'être, indépendamment des conditions extérieures. La gratitude est l'un des moyens les plus puissants pour passer à cet état. Pas seulement la gratitude pour ce qui existe déjà, mais la gratitude pour ce qui est en route. Lorsque la gratitude est ressentie avant que quelque chose n'arrive, elle est un signe de confiance. Elle dit « je crois déjà que c'est fait » et la croyance est la clé. L'univers ne répond pas aux paroles vides, il répond à la certitude. C'est pourquoi il ne suffit pas de dire que l'on veut une vie meilleure si au fond de soi il y a le doute, l'insécurité ou le sentiment de ne pas en valoir la peine. C'est cette énergie qui domine. Mais dès qu'il y a un véritable passage à un état de confiance, d'excitation et d'attente, l'univers en prend note. Quand quelqu'un croit vraiment qu'il mérite quelque chose, il se comporte différemment, fait des choix différents et attire des résultats différents. L'univers est toujours à l'écoute, toujours en train de répondre, mais la question est quel message est envoyé? Est-ce un message de confiance, d'assurance et de conviction? Ou est-ce un message d'incertitude, de peur et de manque? Le choix est toujours là. Les gens peuvent soit vivre leur vie de manière passive, en acceptant tout ce qui se présente à eux, soit prendre le contrôle, s'aligner sur leur vision et diriger leur énergie vers la réalité qu'ils veulent créer. Cela ne signifie pas forcer les choses. Il ne s'agit pas de s'obséder sur les détails ou d'essayer de contrôler chaque étape. La clé est un équilibre entre une intention claire et l'abandon. Définis la vision, sens-la comme réelle, puis fais confiance à l'univers pour gérer le comment. Parfois le chemin semble différent de ce qui était prévu. Parfois les choses s'effondrent avant de se rassembler. Ce n'est pas un échec, c'est un réalignement. Ce qui semble être un revers est souvent l'univers qui fait de la place pour quelque chose d'encore mieux. Ainsi, dans les moments de doute, au lieu de retomber dans les vieux schémas, fais une pause. Rappelle-toi consciemment que tout se déroule exactement comme il se doit. La peur, la frustration ou l'impatience ne font que bloquer le processus, mais la confiance, la gratitude et l'enthousiasme permettent à l'énergie de circuler. Imagine que tu es un émetteur qui envoie constamment des signaux. Ces signaux ne sont peut-être pas visibles, mais ils sont réels. L'univers ne fonctionne pas comme une machine à exaucer les vœux, mais comme un miroir. Si le signal envoyé est un signal de certitude, de joie et d'abondance, la vie le reflète.
Si le signal est rempli de doutes et de limitations, ces mêmes expériences continueront à se manifester. Le docteur Joe Dispenza dit souvent que les gens ne sont pas victimes des circonstances, mais qu'ils sont les créateurs de leur réalité. La science le confirme. Les pensées déclenchent des émotions, les émotions modifient l'énergie et l'énergie influence tout. La seule raison pour laquelle le changement semble impossible est que les gens répètent les mêmes pensées, ressentent les mêmes émotions et renforcent les mêmes schémas chaque jour. Mais dès que ces schémas sont brisés, dès qu'une décision est prise de penser différemment, de ressentir différemment et d'attendre différemment, le monde extérieur commence à changer. En ce moment même, un choix peut être fait. Le choix de dépasser les vieilles croyances, d'arrêter d'attendre des preuves et d'entrer dans un nouvel état d'être. Il ne s'agit pas seulement d'un changement personnel, il a un effet d'entraînement. L'énergie n'est pas contenue, elle se propage. La façon dont quelqu'un se présente au monde affecte tout son entourage. Un changement d'énergie peut inspirer les autres, déclenchant une réaction en chaîne bien au-delà de ce qui peut être vu. Chaque fois que quelqu'un choisit d'incarner l'amour plutôt que la peur, l'espoir plutôt que le doute et la gratitude plutôt que le manque, il contribue à quelque chose de plus grand. Il ne s'agit pas seulement de réussite personnelle, mais d'élever l'énergie de tout et de tous ceux avec qui il entre en contact. Mais une véritable transformation nécessite de se défaire des vieilles histoires, celles qui disent « je ne suis pas assez bon » ou « ce n'est pas possible pour moi ». Ces pensées n'ont pas leur place dans une nouvelle réalité. Elles appartiennent au passé. Elles n'ont jamais été vraies, seulement des croyances renforcées au fil du temps. Dès qu'on s'en libère, un espace se crée pour quelque chose de nouveau. Et c'est là le vrai secret. Se préparer à la vie qui nous attend, non pas en espérant, non pas en souhaitant, mais en s'y engageant maintenant, en incarnant le sentiment de déjà l'avoir, en croyant que l'univers est toujours à l'écoute, est toujours en train de répondre, et toujours à l'œuvre pour tout mettre en harmonie. Car une fois que ce changement se produit, une fois que cette énergie devient inébranlable, la vie cesse de ressembler à une lutte. L'univers n'entend pas seulement l'appel. Il y répond encore et encore, de manière inattendue, de manière miraculeuse, de manière à confirmer ce qui a toujours été vrai. Le pouvoir de façonner la réalité a toujours été là. Il n'attendait que d'être revendiqué. Tu te demandes peut-être comment se libérer de pensées qui font partie de toi depuis des années. Comment se défaire de croyances qui semblent être tissées dans ton identité même. En vérité, ces croyances ne sont pas permanentes. Elles n'ont jamais été gravées dans le marbre. Ce sont des habitudes de pensée répétées si souvent qu'elles sont devenues familières, mais cela ne les rend pas vraies. Le docteur Joe Dispenza explique que le cerveau se recable constamment en fonction des expériences et des émotions répétées. Les pensées qui dominent ton esprit façonnent la façon dont tu vois le monde, dont tu agis et, en fin de compte, la vie que tu crées. Donc, si ces pensées ne te sont pas utiles, elles doivent changer, et cela commence par la prise de conscience. Fais attention aux pensées qui te traversent l'esprit. Les pensées silencieuses, les pensées automatiques, celles qui chuchotent, des doutes ou qui rejouent les échecs passés. Lorsque l'une de ces croyances limitantes surgit, défile-la. Demande-toi, est-ce vraiment vrai ou est-ce juste une histoire qui a été racontée tellement de fois qu'elle semble réelle? Une fois que cette croyance est remise en question, elle commence à perdre de son pouvoir. Et c'est à ce moment-là que tu la remplaces par quelque chose de mieux, une nouvelle croyance, une vérité plus forte. Les mots ont du pouvoir, mais seulement s'ils sont soutenus par l'émotion. Dire « je suis digne » ne signifie rien si au fond de moi, il y a encore un doute. La clé est de ressentir la vérité de ces mots, de les dire avec conviction encore et encore, jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature. C'est là que les émotions entrent en jeu. L'univers n'écoute pas seulement les mots, il écoute l'énergie qui les sous-tend. Si tu répètes « je suis abondant », mais que tu ressens intérieurement la rareté et la peur, le signal que tu envoies est mitigé. Et l'univers répond à ton énergie la plus forte,
pas seulement à tes mots. Alors, comment aligner ces émotions avec la réalité que l'on veut créer, en s'entraînant à ressentir le sentiment de déjà l'avoir, en se permettant de ressentir de la joie, de la gratitude et de l'excitation, non pas un jour dans le futur, mais maintenant. Si le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité, alors pourquoi ne pas en tirer parti? Pourquoi ne pas s'entraîner à se sentir comme la personne qui a déjà ce qu'elle désire? Parce que plus on le fait, plus cela devient naturel, et lorsque ce changement se produit, la réalité commence à suivre. Mais il existe un autre piège qui empêche les gens d'avancer, le besoin de validation. L'habitude d'attendre que quelqu'un d'autre approuve tes choix, reconnaissent ta valeur ou te disent que tu es sur la bonne voie. Ce besoin de validation externe est une prison. Il te maintient petit, dépendant et constamment en train de t'adapter pour répondre aux attentes des autres. Dès que tu réalises que personne d'autre que toi ne peut décider de ta valeur, tu deviens imparable. Lorsque tu cesses de rechercher l'approbation, ton énergie devient claire, concentrée et puissante. Tu n'envoies plus de signaux contradictoires à l'univers. Tu n'hésites plus, tu ne te remets plus en question et tu n'attends plus la permission pour être génial. Regarde les gens qui t'inspirent, ceux qui traversent la vie avec confiance et détermination. Ils ne sont pas différents de toi. Ils ont les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes difficultés. Mais ils ont fait un choix, croire en eux-mêmes malgré tout. Avoir confiance que l'univers soutient ceux qui prennent leur destin en main. Chaque instant est un choix entre la peur et la confiance, entre le doute de soi et la confiance en soi, entre rester le même et devenir quelque chose de plus grand. Le chemin ne sera pas toujours facile. La croissance est inconfortable. Elle exige que tu abandonnes les vieux schémas, que tu t'engages dans l'inconnu et que tu agisses même lorsque tu n'as pas toutes les réponses. Mais l'inconfort est temporaire. La récompense est une vie qui reflète ton plus haut potentiel. L'univers récompense ceux qui font des pas audacieux, qui agissent avec certitude, qui avancent même lorsqu'ils ne voient pas tout le chemin, parce que c'est en agissant que l'intention devient réalité. Il ne suffit pas de souhaiter quelque chose, de le visualiser, de le ressentir. Il faut agir. Il faut aller à la rencontre de l'univers. Attendre le moment parfait est une illusion. Il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a que maintenant. Et chaque petite action, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, signale à l'univers que tu prends ta vision au sérieux. Cela crée une dynamique. Cela ouvre des portes. Cela crée des opportunités qui n'existeraient pas si tu restais immobile. Pour prendre le pouvoir, il ne suffit pas de penser différemment. Il faut être différent. Il faut faire des choix quotidiens qui correspondent à la personne que tu veux devenir. Il faut faire confiance au processus, même lorsque les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Parfois, ce qui ressemble à un retard est en fait un timing divin. Ce qui semble être un revers est en réalité une réorientation vers quelque chose d'encore meilleur. Et à travers tout cela, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas impuissant, tu n'es pas à la merci des circonstances. Tu es le créateur de ta réalité. Tu tiens le stylo, tu décides de l'histoire que tu écris, de l'énergie que tu dégages, de l'avenir dans lequel tu entres. Le pouvoir n'est pas là-bas. Il n'est pas dans une réalisation extérieure, un moment futur ou l'approbation de quelqu'un d'autre. Il est déjà en toi. Il est dans ta façon de penser, de ressentir, de te montrer chaque jour. Il est dans l'énergie que tu insuffles au monde, dans les choix que tu fais et dans la conviction que tu as de ce qui est possible pour toi. Alors, maintenant, à cet instant précis, prends la décision. Choisis de croire en toi. Choisis d'agir en accord avec ta vision la plus élevée. Choisis de croire qu'à mesure que tu avances, l'univers se lèvera pour te rencontrer. Tout est énergie. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque action envoie un signal. L'univers est toujours à l'écoute, il répond toujours, mais c'est à toi de décider quel signal tu envoies. Diffuses-tu la peur, le doute, l'hésitation, ou irradies-tu la certitude, la gratitude et la confiance? Parce que tout ce que tu envoies te sera renvoyé. Respire profondément,
Oublie le passé, libère-toi de la peur et deviens avec audace la version de toi-même que tu as toujours été censé être. L'univers est à l'écoute. Il attend que tu revendiques ton pouvoir. Et quand tu le feras, il te répondra d'une manière qui te laissera sans voix. L'univers est toujours en mouvement, organisant et modifiant constamment les choses d'une manière qui dépasse l'entendement humain. Ce qui peut sembler être une coïncidence est souvent un événement parfaitement synchronisé, orchestré pour te guider vers quelque chose de plus grand. La clé est la confiance. La confiance qu'une intelligence bien plus grande que la tienne est à l'œuvre. Au lieu d'essayer de contrôler chaque détail, abandonne le besoin de savoir comment tout va se dérouler. Lorsque tu fais confiance à quelque chose de plus grand que toi, la vie commence à évoluer en harmonie avec tes désirs les plus profonds. Mais la confiance ne suffit pas à elle seule. Tu dois également être conscient de l'énergie que tu déploies. Chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance façonne la réalité que tu vis. Alors sois intentionnel. Demande-toi, l'énergie que je dégage correspond-elle à la vie que je veux ? Si tu désires l'abondance, mais que tu te concentres constamment sur le manque, ton énergie est mal alignée. Si tu veux de l'amour, mais que tu crains profondément, le rejet, ton signal est mitigé. L'univers répond toujours, non seulement à tes paroles, mais aussi à la vibration qui les sous-tend. C'est pourquoi il est essentiel d'être cohérent dans tes pensées, tes émotions et tes actions. La célébration est un autre moyen de renforcer l'énergie que tu veux attirer. Chaque fois que quelque chose de bien se produit, qu'il s'agisse d'une petite victoire, d'une opportunité inattendue ou même d'un moment de joie, reconnais-le. Sois reconnaissant. Lorsque tu célèbres ce qui va bien, tu dis à l'univers « Je vois cela, j'apprécie cela, envoyez-m'en plus ». La gratitude est l'une des fréquences les plus élevées à partir desquelles tu peux opérer, et elle amplifie tout ce sur quoi tu te concentres. Si tu prends l'habitude de reconnaître et de célébrer les signes qui indiquent que les choses fonctionnent, tu commenceras à en remarquer encore plus. Mais il ne s'agit pas seulement de ce qui se passe en surface. Il y a des croyances cachées qui fonctionnent en arrière-plan, façonnant ta réalité sans même que tu t'en rendes compte. Si au fond de toi, tu t'accroches à des pensées telles que « je ne suis pas assez bon » ou « je ne mérite pas de réussir », ou alors peu importe à quel point tu essaies de penser positivement, ces vieux programmes continueront à te ramener en arrière. C'est pourquoi tu dois prendre le temps de les découvrir. Prête attention aux pensées qui surgissent lorsque tu es confronté à des défis. Sont-elles stimulantes ou sont-elles remplies de doutes? La première étape pour changer ces schémas subconscients est de les porter à ta conscience. Le Dr Joe Dispenza enseigne que pour reprogrammer le subconscient, il faut interrompre les anciens schémas et en installer de nouveaux qui s'alignent sur l'avenir que l'on souhaite créer. Des outils tels que la méditation, la visualisation, les affirmations et la tenue d'un journal peuvent t'aider. La méditation apaise l'esprit, créant un espace pour de nouvelles possibilités. Lorsque tu entres dans des états méditatifs et profonds, tu dépasseras ton conditionnement passé et entreras dans un champ de potentiel illimité. C'est dans cet espace que se produit la véritable transformation, comme l'explique le Dr Joe Dispenza. La seule façon de changer ta vie est de changer ton énergie. Et quand tu changes ton énergie, tu changes ta vie. Les affirmations sont un autre moyen puissant de remodeler ton monde intérieur. Ce ne sont pas seulement des phrases que tu répètes machinalement, ce sont des déclarations qui renforcent une nouvelle identité. La clé est de les dire avec conviction et de ressentir les émotions qui les sous-tendent. Si tu te répètes sans cesse « j'ai confiance en moi », mais que tu n'y crois pas, ton subconscient ne l'acceptera pas. Mais lorsque tu le dis tout, en incarnant ce sentiment, en te tenant droit, en respirant profondément et en t'imaginant dans cette version confiante, tu commences à recabler ton cerveau. Tout comme pour planter une graine, la répétition et la croyance sont ce qui permet aux affirmations de prendre racine et de grandir. Tenir un journal, c'est comme avoir une conversation avec ton subconscient.
Lorsque tu mets tes pensées sur papier, tu gagnes en clarté. Tu commences à voir des schémas dans ta pensée, des peurs qui doivent être libérées et des désirs qui doivent être exprimés. Écrire tes objectifs et les visualiser comme déjà atteints est un moyen puissant de les solidifier dans ton esprit. Cela transforme des rêves abstraits en quelque chose de tangible. Et puis, il y a la visualisation. Ton cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose d'imaginé de manière vivante et quelque chose réellement vécu. C'est pourquoi les athlètes de haut niveau se visualisent en train de gagner avant même de monter sur le terrain. Plus tu te vois comme déjà couronné de succès, déjà abondant, déjà joyeux, plus ton esprit et ton corps s'alignent sur cette réalité. En répétant mentalement ton avenir, tu t'entraînes à anticiper et à reconnaître les opportunités qui le concrétiseront.